Mesdames et messieurs, de retour au palais Al-Ittihadiyya, nous avons notre envoyé spécial, Hani Farag, qui nous dira ce qui se passe maintenant à Al-Ittihadiyya. Hani Farag, est-ce que vous avez de plus à nous donner? Oui, tout d'abord, Hani, bonjour. Bonjour Chif et bonjour tout le monde. Oui, bonjour encore une fois à vous et à tout le monde. Bien sûr, on trouve qu'il y a actuellement des entretiens bilatéraux qui sont tenus entre le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron. Après ça, il y aura des entretiens plus élargis pour englober les délégations de deux pays, notamment que je dois vous rappeler qu'il y a presque 6 ministres français qui sont en compagnie de monsieur le président Emmanuel Macron ici au Caire. Bien sûr, je vais vous donner plus de détails, plus de précision en ce qui concerne ces accords. Mais tout d'abord, on trouve que aujourd'hui, il y aura une sorte de comment élever les relations entre les deux pays au niveau de relations stratégiques. Donc encore une fois, c'est un élan dans les relations égypto-françaises dans les différents domaines. Quand même, nous attendons, après presque 1 heure ou 1 heure et demie, nous attendons que les relations plutôt et que les entretiens bilatéraux entre M. le Président et son homologue français va être élargis pour arriver à un sommet tripartite où se trouve, où va se trouver le roi de Jordanie Abdallah II. Justement, encore une fois, la question principale, le but essentiel, c'est ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza, comment nous pouvons arriver à partir de ce sommet tripartite, arriver à calmer la situation, à renouveler la trêve entre Israël et le Hamas, notamment après les atrocités perpétrées jour et nuit par l'occupation israélienne contre les Palestiniens, ce qui est injuste non seulement aux yeux de l'Égypte, mais aussi aux yeux de la France. Je crois que d'après les entretiens que j'ai eus, il y avait un certain trajet de rééquilibrer la position française vis-à-vis de ce que le gouvernement de Benyamin Netanyahu fait aujourd'hui contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Raison pour laquelle M. Macron se trouve aujourd'hui également pour apporter un message essentiel, un message concernant le soutien français au plan arabe, essentiellement égyptien, visant à reconstruire la bande de Gaza sans déplacer, sans déporter leurs habitants hors de leur territoire. Également, je dois vous rappeler que Monsieur le Président Emmanuel Macron va se déplacer demain, c'est-à-dire mardi, dans la ville d'Al Arish, à presque 50 km de la bande de Gaza, pour lancer un autre message, non à la famine dans laquelle se trouve actuellement le peuple palestinien, non à ces autres atrocités faites jour et nuit par les Israéliens contre les Palestiniens, et ainsi de suite. Mais justement, pour concentrer un peu plus des activités il y aura par exemple un nouveau protocole d'accord sanitaire entre le Caire et Paris vise à soigner les Palestiniens évacués de Gaza depuis le déclenchement de la guerre. Il y aura 10 accords institutionnels entre le gouvernement égyptien et français, 12 accords économiques lors du forum d'affaires, notamment dans les domaines de santé, de transport, de l'eau et des énergies renouvelables. Également, il y aura une signature de partenariat université française et égyptienne. À rappeler le mardi, il y aura une réunion au port d'Al Arish, et selon bien sûr ce qui a été déclaré, une réunion au port d'Al Arish avec des équipes d'organisation non gouvernementales françaises et internationales
outre le croissant rouge égyptien, peut-être M. Macron va rencontrer des Palestiniens. Mais justement, si on va parler un peu plus de la présidence française, elle a expliqué que le président français dans la ville d'Al-Aïch va se rendre là-bas pour rencontrer les acteurs humanitaires et sécuritaires, soulignant l'importance du cessez-le-feu. Justement, je dois quand même vous rappeler, Chérif, des relations égypto-françaises, des relations de plus en plus étroites jusqu'à ce qu'on va atteindre aujourd'hui le rang des relations stratégiques entre les deux pays. À rappeler par exemple, face à la recrudescence des violences dans le territoire palestinien, la France et l'Égypte soulignent l'urgente nécessité de relancer une négociation de paix en vue d'aboutir à la création d'un État palestinien indépendant, démocratique et viable aux frontières de 1967, vivant en paix et en sécurité, côte à côte avec Israël. Et bien sûr, elle rappelle le rattachement à l'initiative arabe de paix. Elle souligne la nécessité, bien sûr, je parle de l'Égypte et de France, elle souligne la nécessité d'un accompagnement international renforcé pour appuyer les négociations. Les deux pays sont déterminés également à soutenir la mobilisation internationale pour lutter contre les organisations terroristes qui menacent la sécurité régionale et mondiale. Donc, de plus en plus, on trouve qu'il y a une sorte de coopération et coordination très étroite avec ou entre les Égyptiens et les Français dans sur plusieurs scènes, que ce soit scène proche-orientale, scène subsaharienne, africaine. Et quand même, on trouve par exemple en Syrie, les deux pays appellent à soutenir les autorités syriennes dans leur programme de rassemblement national, dans leur lutte contre les terrorismes. L'Égypte et la France sont également profondément inquiètes de l'escalade de la violence en Syrie et des souffrances continues du peuple syrien. Les deux pays s'accordent sur la nécessité de préserver les institutions de l'État syrien dans le cadre de la nécessaire et urgente transition. Et donc, ce sont toujours des positions de plus en plus très étroites entre les deux pays en ce qui concerne ce qui se passe sur la scène proche-orientale. Par exemple, concernant la Libye, les deux pays confirment leur attachement à l'intégrité territoriale, à l'unité de la Libye. Elles partagent une grande préoccupation à l'égard de l'aggravation de la situation politique et sécuritaire qui entraîne le développement de la menace terroriste. Elles appellent l'ensemble des acteurs politiques libyens à prendre leurs responsabilités et à s'engager dans la voie du dialogue sous l'égide des Nations Unies. Justement, quand même, si on va parler finalement de ce qui se passe dans la bande de Gaza, aujourd'hui, lors de ces entretiens bilatéraux, il y a quelques interrogations, quelques questions de la part de la France à l'égard du plan égyptien, du plan arabe, en ce qui concerne le lendemain de la bande de Gaza. Qui va gouverner, comment les choses vont marcher pour sécuriser, pour alimenter, pour assurer tous les besoins de la population dans la bande de Gaza. Donc ce sont essentiellement les sujets à discuter pendant ce séjour de M. le Président Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Hani, pour ce bref. Mesdames et messieurs, nous sommes en attente de la signature des mémorandums d'entente en présence des deux présidents français Emmanuel Macron et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, ainsi que les deux délégations qui les entourent. Et en attente, nous avons, je vous rappelle que les rencontres bilatérales